amis, coucou. Et me voilà de retour. Donc j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Moi, ça y est, enfin en vacances. On va dire que je me prends des vacances. Donc je suis contente de pouvoir vous retrouver, vous faire une nouvelle vidéo. Il me tardait. Mais du coup, entre-temps, ben, j'en ai profité pour m'occuper de mes cocottes parce que le printemps arrive vite malgré tout. Et il y en avait quand même pas mal à rempoter, traiter, nettoyer, balayer. Viens, crapinette. C'est qui? Tu viens? Allez, viens. Allez. Bon, elle va peut-être venir, hein. Donc du coup, voilà. Donc j'avais envie de vous faire une petite vidéo en fait pour faire un petit tour avec moi de mes cocottes parce que du coup, elles poussent, elles ont quand même pas mal poussé. J'avais envie, pardon, aussi de vous donner des nouvelles du terrarium, des plantes que je vous avais présentées dans une de mes anciennes vidéos là. Le Hoya, le petit Oncidium Twinkle, l'orchidée. Du coup, j'ai eu d'autres nouvelles cocottes aussi parce qu'il y a eu les 10 ans avec mon chéri le 4 mars. Le 9 mars, c'était mon anniversaire. Vous pouvez me le souhaiter, il n'est jamais trop tard. Non, bon, c'est pas une obligation, hein. Et donc, du coup, j'ai été gâtée. Donc, voilà, vous pensez bien que, oui, j'ai eu encore des cocottes, hein, mais voilà, je m'en lâche jamais. Et puis, quand ça vient de personnes qu'on aime, c'est encore plus sentimental et plus important. Donc, du coup, voilà, je vais vous les présenter. Et moi, je m'en étais offert une aussi, hein. Un vrai coup de cœur. D'ailleurs, je crois pas que je vous... Non, je vous l'avais pas montré. Enfin, sur Instagram, oui, bien sûr, c'est plus facile pour moi de faire les photos. Et on va dire que je suis plus active sur Instagram. Donc, ceux qui me suivent sur Insta, ils ont vu tout ça. Mais pour ceux qui n'ont pas vu, je vais donc vous présenter les nouvelles cocottes. Voilà quoi, donc comme je vous ai dit, pour le terrarium, pour tout ça. Puis c'est vrai que même si on n'a pas un beau temps, on voit que le printemps arrive, quoi, hein, ça y est, hein, elle pousse, elle... Enfin, moi, je suis super contente, quoi. Donc, j'avais envie de vous embarquer avec moi, voilà, pour faire un petit tour de tout ce petit monde. Donc, la vidéo risque pas d'être très, très courte, mais bon, on va essayer, enfin, je vais essayer de faire au mieux, hein, n'est-ce pas? Bon, écoutez, je vous souhaite un bon visionnage. On se dit à de suite et je vous embarque avec moi dans ma petite jungle. À de suite. Donc, les amis, bon, on va commencer par notre chambre. Décibel qui est là. Et mon chat. Oh, le gros chat, sa mère. Tu dis bonjour? Alors, qu'est-ce qu'on a de nouveau? Eh bien, déjà, est-ce que vous vous rappelez de ma Kerkoveana variegata que j'avais présenté dans mon plan de tour et qui n'allait pas bien, qui avait les feuilles qui avaient complètement séché, qui jaunissaient de plus en plus. Et je ne sais pas ce qui s'est passé parce qu'il n'y avait pas eu de bestiole, etc. Donc j'ai décidé en fait de lui couper la tête, mais vraiment à ras les pâquerettes. Et regardez-moi ça, comme elle est repartie. Mais c'est incroyable. Et il y a encore vous voyez des nouvelles tiges qui partent du sol, hein, parce que c'est par rhizome. Hein. C'est un peu comme les calathea, hein, les plantes de prière, voilà. Et du coup, je suis hyper contente parce que elles sont belles, même elles sont encore plus belles que quand je l'ai achetée. Donc, elle repart du feu de Dieu. Je suis hyper contente. Elle a l'air de se plaire dans cet endroit-là parce que c'est assez lumineux, mais pas non plus. Mais qu'est-ce que t'as vu que tu bats de la queue comme ça? T'as vu un autre chat, le gros? Donc voilà, donc elle va très bien et je la laisse là et elle sera très bien là. Ensuite, vous avez mon orchidée noire, l'After Dark. Et écoutez, qui me fait un pseudo-bulbe. Ça y est, bon, j'espérais que ça soit une hampe vu qu'elle m'a jamais fleuri, mais bon, là, c'est la saison, vous voyez. Donc, le nouveau pseudo-bulbe est en route. Donc, j'espère de tout cœur que cette année, elle me fleurira. Mais bon, il faut être patiente avec les orchidées, hein. Ça, c'est, voilà, hein, c'est elle qui décide, comme j'ai toujours dit. Donc, écoutez, pour l'instant, elle a sa croissance normale, tout va bien. Elle a passé l'hiver au sec, donc voilà, elle est bien repartie. Le pseudo-bulbe a l'air bien gras, bien costaud, donc je suis contente. Là, la sténante, elle va super bien aussi depuis que je l'ai rempotée. Vous voyez, elle me fait plein de nouvelles feuilles. Là, elle m'a fait celle-là. Bon, elle m'en a fait d'autres, hein, mais
La lancifolia aussi. Ah, bah attendez, l'oncidium, je vous l'avais présenté, l'oncidium twinkle. Alors, cette petite cocotte, il faut que je coupe les... Vous voyez les... Parce elle a fané, ça y est, elle a fleuri, là, elle fane. Mais regardez-moi ça. Il y a un pseudo-bulbe là et un autre qui arrive là. Donc, je suis hyper contente. Donc, voilà, ça, c'est la cocotte que je vous avais montrée dernièrement. Elle aussi, ça fait pas longtemps que je l'avais. Je l'avais eu au coin des Malheureuses, le Dendrobium nobilé. Et ben pareil, qui me fait plein de petites nouvelles cannes. Donc il est bien parti celui-là. Je l'avais eu au coin des Malheureuses. Et ben écoutez, tout va bien. Et dans ce coin-là, et ben écoutez, on a fini. Parce que là, bon, c'est notre chambre, il y en a déjà. On va pas en rajouter, hein. Eh ben, je vais vous passer maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la chambre d'amis. Enfin, la chambre d'amis. La chambre des cocottes. Alors, voilà. La chambre des cocottes. Alors, vous voyez, ça y est, j'ai plus de place. Hein, je peux plus passer. Mon chéri, il râle parce on peut même plus mettre les tendoirs à linge. Ah, je vous jure. Hein, non, mais ouais, là, ça commence à y avoir du monde. Alors, du coup, pour mon anniversaire, j'ai eu... Oh punaise, attendez, je vais me reculer parce que vous le verrez pas. Et voilà, j'ai eu ce magnifique pied d'arôme par ma sœur de cœur, ma petite Mag, voilà, qui m'a offert donc l'arôme pour mon anniversaire. Bon, elle n'a pas trop aimé le rempotage, hein, parce que ça a jauni, mais bon, c'est pas grave. Il y en a une autre là qui est en train de repartir, vous voyez, regardez-moi ça. Là... voilà, il est vraiment très beau, donc je vais le laisser à l'intérieur parce que sur le balcon, malheureusement, comme je vous avais expliqué, bah, l'été c'est pas protégé et on est plein sud, donc là ils vont cramer, puis les arômes ils aiment pas forcément ça, hein, vu qu'ils poussent quand même à l'humidité, au bord des, je sais pas si c'est des rivières, mais des points d'eau on va dire, donc voilà, et j'en avais déjà eu de ma belle-mère et bah, ils avaient cramé quoi, donc j'avais donné les bulbes parce que ça servait à rien quoi, les pauvres... Il souffrait plus qu'autre chose, donc du coup, voilà. Et j'ai récupéré ce pot au travail, qu'elle allait être jeté. Alors, il est dans son jus, mais je l'ai trouvé trop beau en osier. Alors, peut-être que ça me prendra la cuque de le... Comment dire de le teindre, ou on verra, mais pour l'instant, je le trouve bien. Et elle m'a offert aussi ce magnifique croton. Au début, c'était pas une plante que j'affectionnais. Et puis en fait, plus je le regarde et plus je le trouve beau, quoi. C'est pas que je l'affectionnais pas, c'est que je sais que c'est très toxique. Et bon, même si mes chats n'ont jamais goûté aux plantes, à part le chloriphytum, mais bon, c'est vrai que les animaux, pour ça, ils ont quand même un sixième sens parce qu'ils savent ce qui est bon ou pas bon pour eux, mais bon. C'est déjà arrivé qu'ils croquent, enfin pas les miens, mais je parle en général, que des chats ou des chiens s'empoisonnent à cause des plantes. Et moi, elles sont pratiquement toutes toxiques, quoi. Mais bon, ils y touchent pas, ils ont sniffé, hein, voir ce que c'était, et puis ça s'arrête là, quoi. Donc voilà, le magnifique croton, donc j'ai rempoté tout ce petit monde, et pour l'instant, ça a l'air d'aller. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, mon squamiferum, je voulais le rempoter en même temps que celle que j'ai rempotée il y a quelques jours, mais au final, j'ai pas de pot assez grand, parce que les racines, en plus, elles sortent d'en dessous les trous de drainage. Mais vous voyez, regardez, là où j'avais coupé, ça y est, il repart là. Et ben du coup, là, voilà, j'avais coupé pour faire des boutures, malheureusement, qui n'ont pas prise. Je m'y suis mal prise, justement. Ça, c'est la dernière feuille. Elle est toute petite, toute mignonne. Mais bon, ce gros pépère, il va falloir que je le tuteur et que je le rempote surtout. Après, bon, vous avez toujours mon deuxième amoureux. Alors, lui qui va bien, parce que pauvre pépère, hein, il s'est fait attaquer par les trips. Là, j'ai traité tout le monde chimiquement, pas le choix, parce que j'en avais, si vous voulez, j'en avais pas beaucoup, mais j'en trouvais toujours une par-ci, une par-là, une... Alors bon. Oh, mais attendez, mais que vois-je? Oh, Kiki! Oh, regardez! Il me fait une feuille. Oh, c'est bien, mon Kiki. Ah ben oui, je vais faire un bon surfaçage, parce que lui, je le rempote plus pour l'instant, il est trop gros. Oh, il pèse un âne mort. Donc là, je lui ai fait un bon surfaçage. Je pense que ça a dû lui faire le plus grand bien. Et je l'ai traité contre les trips. Donc je pense que là, il va revivre, le pauvre.
Bon, bah, ma monstera, elle va toujours aussi bien. Vous voyez, ça, c'est la dernière feuille qui est sortie. Je fais attention parce qu'elle est très fragile. Mais voilà la dernière feuille auquel j'ai eu droit. Les deux, là, c'est des nouvelles. Elle aussi, je crois que depuis que je l'ai, depuis décembre où je l'ai eu, donc je vous avais dit, je crois que c'est le 4 ou 5 décembre. Elle m'a fait 4 feuilles, je crois. Et ben, vous voyez les racines aériennes. Elles explosent. Enfin, vraiment, elle se plaît. Elle a eu du mal au démarrage, mais alors maintenant, c'est la folie. Mon Paint Lady aussi, lui, il n'arrête pas. Ben, maintenant, il a dépassé le tuteur, vous voyez. Donc, je vais faire des boutures, je vais couper là. Je pense soit là, soit ici, pour faire des boutures. Mais il pète le feu, lui aussi. Hein. Il est très beau. Toujours cette feuille, toujours aussi belle, cette feuille. Oh, voilà. Qu'est-ce qu'on a par là? Ah, ben j'ai mes orchidées aussi. Tous mes kékis, là, sont en train de fleurir, vous voyez. Alors, oh, kiki! Vous voyez, elle s'est ouverte ce matin, celle-là. Celle-là et celle-là, là-bas, bah, elle, ça fait un moment maintenant. Mais tous mes kékis sont en train de s'ouvrir. Je les ai arrosés, là, il y a quelques jours. Il y en a qui me font des feuilles, des racines, les hampes florales, si, bah, j'en ai eu, du coup, j'en ai. Parce qu'il n'y a pas que les kékis. Donc là, elles vont pas tarder à se réveiller, je pense. En général, vers mars-avril, elles commencent à se réveiller gentiment. Donc, et elles fleurissent à peu près toutes à la même époque, hein, maintenant. Après, bah, écoutez, ah bah oui, des nouvelles de ma Monstera Dansoni, qui va bien. Elle aussi, bon, elle n'a pas trop aimé le rempotage, même si elle se plaît beaucoup maintenant dans ce substrat. Mais vous voyez, elle aussi, elle a été attaquée, donc j'ai dû la traiter, pauvre cocotte. Mais elle pousse. Alors, je vais essayer de vous montrer. Je sais pas où c'est. Je peux même plus passer pour vous montrer, mais bon. Ah bah voilà, les conneries de Clémentine. Oh, ma Kiki. Oh, ça va. Oh, putain, qu'elle est pas cassée. Ah ben, voilà, je vais vous la présenter. Oh, ma Kikinette. Non, mais je vous jure, c'est une catastrophe. Bon, ben voilà, ma belle Cambria, qui, en plus, est en train de me faire sa première hampe florale maison. Vous voyez, avec le pseudo-bulbe, ben, qui a des très belles racines. Enfin, il est magnifique. Heureusement, ça s'est pas cassé. Oh, punaise. Punaise de bois. Bon, ben, je vais, voyez. Voilà, mes conneries. Bon, ben, je vais la mettre de côté, je vais la rempoter. C'est pas bien grave, elle a rien de cassé. Ouh, bon, ça va. Attendez, je vais la poser par là. Pauvre kikinette. Bon, ben voilà, ben, au moins. Maintenant, vous savez que je suis maladroite. Bon, on va continuer quand même, parce que sinon, ça va me faire mal au cœur. Mon philodendron turtle qui va pas tarder aussi à me faire une nouvelle feuille. Je l'ai rempoté aussi parce que il y avait des champignons. Enfin, il poussait pas bien. Donc là, ça y est, il est reparti. Alors, mon petit philodendron lemon line, ben, je l'ai rempoté aussi. Là, j'ai la nouvelle feuille qui arrive. Donc, je suis bien contente. Le Rhaphidophora des Cursiva que Thibaut m'avait offert. Ah bah lui, il a eu du mal, hein. Mais maintenant, il pète le feu. Ah bah vous voyez, j'avais même pas vu. Il est en train de me refaire encore une nouvelle pousse. Il n'arrête pas. Attendez, je vais le poser, comme ça on verra peut-être mieux. Mais vous voyez, il me fait une pousse là-bas, que je n'avais pas vue. Hein. Ça, j'en découvre tous les jours, moi. Il y en a une nouvelle en plus. Ah bah voilà, ça c'est la nouvelle parce que j'ai fait une bouture à Thibaut. Et ça c'est, vous voyez, la nouvelle qui est en train de... La nouvelle pousse qui est en train de sortir. Là, enfin là, franchement, il a mis du temps à s'adapter. Mais alors maintenant, il pète le feu. Alors excusez-moi pour l'image, hein, parce que je suis en train de le reposer. Ensuite, eh ben, écoutez, alors, mon Scandes Lemon Line aussi, je l'ai rempoté. Ça, c'est le Syndapsus. Ah, bah alors, je suis bête ou quoi? Mais je l'adore en plus. Le Argyrus, Reus, si je me trompe pas. Bon, si je me trompe, je vous mettrai le nom. Et le Silveran. Oh, bah alors, que j'avais mis ensemble. Et en fait, je l'ai rempoté parce que je trouvais qu'il poussait pas des masses. Voilà, des petites feuilles. Bon, après, je sais qu'il faudrait mieux le tutorer, mais bon. Pour l'instant, il va rester comme ça. Et je me disais, pareil, il doit pas avoir beaucoup de racines. Il doit pas... il y a un truc qui va pas dedans.
Eh ben non, les racines, une masse. Eh ben justement, c'était ça le problème, c'est qu'il avait plus de place, pauvre coco. Donc je l'ai rempoté. Après, ben, mon Redson, lui, il va très très bien. Il me fait une nouvelle feuille. Là, il y a son bébé qui est là, qui va très bien aussi. Et ce dont je suis très fière aussi, ça, ce que je vais vous montrer, c'est ma première orchidée. Donc elle a... Oh, vous voyez, je vous dis, je vais me casser la binette. Elle a, eh ben, elle a 9 ans, je crois maintenant. Et en fait, j'avais failli la perdre. Et vous voyez, qu'est-ce que c'est cette poule? Ah non, c'est rien, oui. Elle me fait une nouvelle feuille. Et les racines, ça y est, repartent, et même dans le pot. Attendez, je suis désolée hein, pour la caméra. Ah ouais, bon, vous verrez peut-être mal, mais voilà, la racine. Donc je suis hyper contente, parce que l'année dernière, l'été dernier, j'ai vraiment failli la perdre. Donc, bon, après, je sais que les plantes, c'est pas de vitam aeternam non plus, hein. Mais si je peux la garder, voilà, la sauver, et voilà, c'est vraiment sentimental. C'est ma toute première Phalaenopsis. Donc voilà, quoi, ça a commencé quand même par elle, quoi. Donc bon. Alors ensuite, vous êtes prêts, messieurs, dames? Bon, bah du coup, on a été coupé. Donc voici, eh ben, voilà, ça marche bien pour le terrarium. Et voici. Alors, je vais pas vous l'ouvrir, je suis désolée, parce que vous voyez, il y en a partout. Bah regardez mon Dracaena aussi. Oh, que je t'aime, toi. Regardez-moi ça, cette tige. Il va toucher le plafond. Alors, je vais quand même vous montrer. Parce que, bon, il y a la buée, hein, mais vous voyez... Alors, déjà, mon Asplenium, ma petite fougère, au fond, elle me fait 3 nouvelles frondes d'un coup, depuis que je l'ai mise dedans. Alors qu'il faut savoir que avant que je la mette dans le terrarium, elle a eu beaucoup de mal. Déjà, elle était un peu abîmée, donc je ne savais même pas si j'allais pouvoir la garder. Pas de nouvelles frondes, rien et tout. Et depuis que je l'ai mise dans le terrarium, pouf, elle m'en fait 3 d'un coup. Alors, le petit Mimosa pudica, comme vous voyez, il va très bien. Il y a des tiges, quelques-unes qui ont un peu pourri, mais bon, c'est normal, hein, c'est l'adaptation. Mais voilà, donc lui, il pète le feu aussi. Le Phytonia, n'en parlons pas. Alors lui, il commence, il commence à, si je puis me permettre, à dégueuler sur le rocher. Enfin, lui, il vit sa meilleure vie. Le bégonia aussi, parce que vous voyez, il monte jusque là-haut. Il y a un peu de pourriture encore, le temps qu'il s'adapte, mais il m'a fait tellement de feuilles que je ne sais pas ce que je vais devoir, si je vais devoir lui recouper la tête ou pas. À voir. Pour l'instant, je le laisse tranquille. Et le Paphiopedilum, écoutez, je pense qu'il va bien. Parce qu'il n'y a pas de signe de pourriture, pas de signe de jaunissement des feuilles, rien. J'ai voulu regarder un peu les racines, puis j'ai dit, bon allez, je te fous la paix, Coco, ça sert à rien, je veux pas t'embêter. Il a l'air d'aller. Donc, soyons heureux. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a de beau? On m'a offert ce magnifique cactus de Noël. Regardez, qui me refait des raquettes. Voilà, le focus, merci. Donc lui, il me refait des raquettes qu'il n'y avait pas quand on me l'a offert. Et le mien, il commence à me faire des boutons un peu partout, comme ça. Il y a des boutons. Donc je suis hyper contente. Voilà. Donc on dit qu'il ne faut pas trop les arroser, mais quand même les arroser. Il faut quand même les arroser, je pense. Hein, parce que moi, dès que je l'ai arrosé, oh le pauvre, il a retrouvé un regain d'énergie, quoi. Donc je suis très très contente et fière d'elle. Après, vous avez ma petite orchidée, la Promenaea Sunlight, qui est en train de me faire une hampe. Vous allez voir le petit bout. Voilà, ce qui dépasse là, le petit bout vert, c'est une future hampe florale. Voilà. Donc, il y a des nouveaux pseudo-bulbes. Donc, je suis bien contente parce qu'elle, bon, elle est quand même assez simple. Hein, elle n'est pas chiante. Bon, mis à part qu'il ne lui faut pas de l'humidité sur le feuillage. Bon, lui, il va très bien. Alors lui, il faut vraiment que je m'occupe de lui parce que, à la base, moi, c'est vraiment une plante que je voulais faire grimper au mur. Mais je ne veux pas le faire ici vu qu'on n'est pas là, on n'est pas chez nous, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas à nous. Donc, quand on aura la maison, là, par contre, je le ferai grimper au mur, quoi. Ensuite, mon magnifique philodendron, qui est en train de me faire, pareil, une nouvelle feuille. Donc, je suis hyper contente, le raid impérial. Qu'est-ce qu'on a, les amis? Bon, là, les bégonias de Thibaut, je les ai rempotés, ils vont bien. Lui aussi, je l'ai rempoté, on verra bien, le Cellum Golden, parce que je ne sais pas pourquoi, il végète. Alors, il a des belles racines. Là, j'ai l'impression, en touchant, qu'il
il y aura peut-être une nouvelle feuille, mais bon. Je l'adore en plus, donc j'espère qu'il va... Ça fait très longtemps qu'il ne m'a pas fait de nouvelles feuilles. La pink... On a été coupé encore, je parle trop. Je m'inquiète pas parce que du coup, une feuille sur deux, elle me fait, vous savez, elle me fait des variégations. Bon, bah là, c'est sa feuille sans variégation. Elle, je ne m'inquiète pas. Bon, bah mon aro, pareil, lui, il est bon, oh, le gros pépère, lui, il me fait feuille sur feuille, mais tout le temps, n'importe quelle saison. Et en dessous, et ben là, Birkin, le philodendron Birkin, que voilà, on ne se comprenait pas. Bon, elle me fait des mini-feuilles, hein, mais quand même, elle m'a fait cette feuille-là, et elle est en train de me faire celle-là. Donc, je ne me plains pas. Voilà, on va pas se plaindre, hein, elle pousse. Donc voilà, donc tout ce petit monde va très bien de ce côté. Et bah, du coup, il va rester le salon et la cuisine, les amis. C'est parti! Donc, nous voici dans le salon. Bon, après, rien à... Voilà, j'ai juste nettoyé les étagères, je me suis occupée des cocottes, j'en ai rempoté certaines, mes amioculcas. J'attends qu'ils reprennent leur croissance. Mon golden, lui, il a pris cher, le pauvre. Il n'a pas aimé. En plus, je l'ai traité, ça se voit, parce que le chimique, ça laisse, vous voyez, une espèce de film là. Enfin bon, mais bon, pas le choix. Après, bon, il me refait, vous voyez, il me refait des rejets, des pouces et tout, mais il n'a pas trop aimé. Hein. Mon magnifique Kalanchoé, que vous connaissez, qui va très bien. Il faut que j'enlève les fleurs fanées, d'ailleurs, aujourd'hui. J'ai rempoté ma petite Calathea Léopardina, que m'avait offert des boutures, ça c'était Thibaut, parce qu'elle jaunissait, enfin vous voyez, elle n'est pas encore en très grande forme, mais bon, déjà ça a l'air d'aller un peu mieux. Et ensuite, alors, je vous présente ma magnifique Monstera Pina Partita, que je me suis offerte moi à mon anniversaire. Bon, c'est une grosse mémère, hein, que j'ai acheté, bah, bien sûr, chez ma deuxième maison, hein, chez Jardiland. J'ai vraiment craqué, elle est magnifique et je l'ai vraiment, par rapport à d'autres prix que j'ai vus en jardinerie, oh bah rien à voir, hein, je ne l'ai vraiment pas payé cher. Donc je me suis fait de plaisir, hein, pour mon anniversaire. Mais vous voyez, ces feuilles, même la taille des feuilles, mais... J'ai fait une bouture pour Thibaut et une autre là qui est dans mes boutures. Voilà, j'avais envie. Là, je l'ai arrosée ce matin. Mais elle va bien, elle est en train de me refaire des racines. Ah oui, là. Vous voyez, là. Donc voilà, ça c'est ma magnifique Monstera. Il y en a même sur les chaises des bars, hein, c'est une honte. Alors ensuite, vous avez mon magnifique philodendron White Princess que m'a offert mon chéri pour nos 10 ans. Voilà, voilà. Bon, je pense qu'il n'a pas trop aimé le rempotage, parce que, en plus, vu les variégations qu'il a, je regarde s'il n'y a pas de bestiole, hein. Non. Bah, il lui faut beaucoup de luminosité, et puis ça a tendance un peu à se tacher. Enfin, après, je le trouve... Excusez-moi, hein, encore une fois, je vous montre. Voilà, mais regardez-moi ça, quoi, comme il est beau, quoi. Pff, il est sublimissime. Hein. Là, il est en train de me faire une nouvelle feuille. Voilà, donc je le laisse là, collé à la fenêtre. Après, bah, mes petits lithops. Non, bah, vous voyez, il y en a un, on dirait, qui est en train de passer l'arme à gauche ou quoi. Mes petits lithops, ils vont bien. Je les ai toujours pas réarrosés parce que, bah, écoutez, j'évite, hein, je fais tout doucement. J'ai pas envie de les faire pourrir, mais on dirait que celui-là, je sais pas, peut-être qu'il manque d'eau. Vous me direz, parce que je m'y connais pas trop encore en lithops. Lui, bon, lui, il explose. Il n'arrête plus. Il n'arrête plus, Kiki. J'ai des nouvelles feuilles de partout. Je l'adore. C'est un de mes syngoniums préférés. Alors, je vous présente aussi Cucu. Cunégonde, alias Cucu. Qui m'a gentiment été offert par la mamie de Thibaut. Donc le cymbidium, hein, je pense que vous l'aurez reconnu. Alors, faut pas se fier à son apparence parce que il va extrêmement bien. On l'a rempoté, etc. Il a des racines, mais qui pètent le feu, bien grasses, bien blanches. Enfin, vraiment, il est en très bonne santé. Et vous voyez, il y a plein de nouveaux pseudobulbes qui apparaissent. Donc, je pense que là... Vous voyez là-bas, attendez, voilà là-bas, je crois qu'il y en a d'autres, mais je ne sais plus où ils sont. Donc je vous présente Cucu, voilà, qui est en convalescence et j'espère qu'il va devenir un sublimissime cymbidium parce que j'adore ces orchidées. Donc on verra si j'arrive à le faire refleurir. Ensuite, ah ben oui, je vous avais parlé de mon Syngonium albovariegata, regardez les dernières feuilles qu'il m'a faites.
si c'est pas magnifique. Ah, je suis contente, hein. J'avais peur qu'il me fasse pas de variégation. Il y a juste une feuille, voilà, c'est celle-là, qui est toute verte, mais c'est sur un pied qui, bah, vous voyez, qui a réversé, donc je pense que c'est foutu. Je vais couper la tête plusieurs fois, la nouvelle feuille, elle va être toute verte. Bon, après, il y a une nouvelle feuille là. Bah, là, en fait, voilà, ça suit le cours. Ensuite, ma belle Monstera, eh bien, écoutez, voilà, ça c'est la dernière feuille qui est trop belle. Et une autre va sortir bientôt là. Parce que là, je le sens, c'est hyper gonflé. Je pense que... Parce qu'en plus, je suis trop petite. C'est une question de jours avant qu'on voit la pointe. Donc, je suis super fière d'elle. Bon, je lui ai mis ça en attendant parce que la pauvre, elle se casse la binette. Alors, il faut vraiment que je la tutorise. Mais voilà, vous voyez, les rats. Bon, bah, du coup, on est toujours coupés, mes pauvres amis. Donc, je sais plus où j'en étais. Ah là là, moi et la technologie. Donc oui, donc ça, c'est le philodendron Brésil, qui a très très bien poussé depuis que je l'ai rempoté. Les petites cocottes pour le concours. Alors, le mamet, comme je vous disais, on reprend les mêmes et on recommence. Ça y est, il a eu du mal, mais vous voyez, il me fait une nouvelle feuille que j'ai aidé à sortir un peu et que j'humidifie parce que j'ai peur que ça perce. Et comme je vous disais, j'avais sorti mon mélanochrysome. Lui, c'est pareil. Lui, il a tendance, enfin, les tiges ont tendance à s'allonger. Et en fait, il fait des petites feuilles, en fait. Et les nouvelles feuilles ont, du coup, plus tendance à être fragiles et à se percer. Donc là, j'ai fait une bouture pour une de mes abonnées qui en voulait un, qui est là. Et ça leur fait du bien, en fait. Mais en même temps, vous coupez, il repart. Parce que vous voyez, là, je sais plus ce que j'avais fait. Et il repart, en fait, directement du tronc. Voilà, donc après il pousse très bien, il va très bien. Mon mélano, je l'adore, j'ai pas regardé s'il fallait que je le rempote, hein, mais pour l'instant, je le laisse tranquille. Bah, mon verrucosum lui aussi va très bien. Vous voyez, il m'a fait plein de nouvelles feuilles, elles sont trop kiki. Je suis bien contente. Lui, il va très bien, quoi. Il pousse, il pousse, il pousse, il pousse. L'alocasia aussi, ah bah ça, le dragon scale. Lui, regardez-moi ça, il me fait des nouvelles pousses de partout. Ça, c'est la nouvelle feuille. Il est trop beau. Et c'est pareil pour le Black Velvet, quoi. Moi qui pensais que c'était des alocasias qui étaient très compliqués, c'est pour ça que je n'osais pas en acheter. Eh ben, en fait, c'est les plus simples que j'ai. Vous voyez, lui, il m'a fait carrément 2 feuilles sur le même pied. Donc, il m'a fait cette nouvelle feuille. Et en fait, c'est ben, la nouvelle qui arrive là. Hein. Voilà, voilà, les amis. Hein. Il va très bien. Hop là. Ensuite, nous avons quoi? Oh bah, oh là là, mon gros pépère, mon alocasia cuprea, qui m'a fait cette nouvelle feuille, qui m'a fait germer un nouveau bulbille. Et, attendez, là, c'est pareil, vous voyez, j'ai un départ. Et, on verra, voilà, le focus, s'il te plaît, là. Et lui, j'ose même pas le rempoter parce que je me dis si je le dépote, que je le rempote et que ça lui plaît pas, il est tellement beau. Bon, il va bien falloir à un moment donné, mais je pense que je vais trouver plein de bulbilles parce que même si ça commence à... qu'ils arrivent quand même déjà à germer directement dans le pot, je pense qu'il doit y en avoir pas mal. Ensuite, bah écoutez, regardez ma petite Macodès. Elle va super bien aussi. J'avais peur, hein, mais elle va bien. Sa nouvelle feuille prend du temps à se dérouler. La masse d'Evalia, bon écoutez, elle fait sa vie. Je crie pas victoire encore trop vite. Le Morito, ben lui m'a fait cette nouvelle feuille que je vous avais montrée. Ah si, ça y est, il m'en fait une nouvelle. Je trouvais qu'il a été un petit peu long, mais non, ça y est. Mon Stéphania erecta, lui, qui n'arrête pas de pousser, même en hiver, j'ai dû lui couper la chic parce que sinon ça allait le fatiguer. Et regardez Loya, il va bien hein, quand même. Hein. Il est en train de pousser, là ça y était pas par contre. Et ce qui y était déjà, ben, c'est en train, ça a grandi un petit peu. Les racines commencent à bien se prendre dans le pot, donc je suis très contente. Hein. Après, tout le monde va bien. La bouture de Flo, ça y est, elle a prise. Ça, c'est une bouture de ma Monstera Albo Variegata. Voilà. Une bouture. Le petit Peperomia Turtle, bah, lui, fleurit, mais il prend son temps. Voilà. Le Pink Splash, bon alors lui, il n'arrête pas.
Lui, je l'ai traité, mon pauvre potos Enjoy, parce que pareil, il a été pas envahi, mais voilà, un peu comme, bah, vous voyez, mon pauvre philodendron micambre, bon, il est beau, hein, mais voilà, il n'a pas aimé le chimique, il n'a pas aimé les trips, vous voyez un peu les dégâts que ça peut faire. Ah, ça y est, les chats ont le quart d'heure de folie. Voilà, donc là j'ai traité tout ce petit monde, et bah, il faut par contre que je coupe un peu les feuilles qui sont abîmées, vous voyez. Ah, c'est vraiment des saloperies, hein. Et puis voilà, je crois que, bah écoutez les amis, on a fait le tour, hein. Après, bah lui, pareil, mon Marble Queen, bon alors lui, il est reparti comme en 40. Regardez-moi ça, ce feuillage, quoi. Oh, c'est mon potos préféré, je l'adore. Même le syngonium, ça c'était la bouture que j'avais piquée à ma maman, à ma belle-mère, le butterfly là. Ça c'est la dernière feuille, pouah, il est trop beau. Le Global Green, bah, il a eu du mal aussi, mais vous voyez, ça y est, il commence un petit peu à faire un petit coucou à la Locasia. Donc il faut que je le laisse pencher un peu. Qu'est-ce que tu fais, le chat? T'as le droit de monter? Oh, t'as le droit de monter, le chat? Et ta queue, là, dans mon verrucosum. Je sais que tu t'en fiches, toi, mais pas moi. Et voilà, la vue d'ensemble. Donc, je suis vraiment très, très contente, les amis. Voilà, les amis. Du coup, j'espère que ce petit tour vous aura plu. Je suis bien contente de l'avoir fait avec vous parce que je n'avais pas tout vu. Surtout déjà mon Alocasia macrorhiza qui m'a fait la nouvelle feuille. Donc, il me tarde parce que je vous montrerai quand il fait des feuilles, mais comme ça. Plus grosse que ma tête, hein, c'est incroyable. Enfin, je l'adore, quoi. C'est vraiment une de mes plantes préférées. Donc là, il est bien reparti. Donc, je suis vraiment contente, ouais, d'avoir fait ce petit tour avec vous. J'espère que ça vous aura plu. Bon, je sais pas ce qu'a fait ma vidéo, là, mon portable, en ce moment, c'est pas la joie, hein, c'est pas la fête au village, avec la connexion, avec tout ça, donc bon. J'espère que ça s'en ressentira pas au visionnage. Et ben écoutez, comme d'habitude, n'hésitez pas à me poser des questions. Ah oui, c'est vrai, je vous ai même pas montré que j'avais mis mon superbe leggings à fleurs. Voilà, c'est pour rappeler le printemps, ça. Voilà. Qui soit beau et qui nous rende heureux et qui rende heureux les cocottes. Voilà, messieurs, dames. Et ben écoutez, comme d'habitude, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas. Hein, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis voilà, quoi dire de plus? Bon, ben là, je pense que j'aurai un peu plus le temps, donc je vous ferai des vidéos. Après, n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez comme vidéo aussi, hein. Voilà, il y a de quoi faire, hein, à la maison. Donc, si vous avez besoin d'une vidéo, quelle qu'elle soit, je vous la ferai avec plaisir. Donc, je vous souhaite un très bon week-end, une très belle journée, les amis. Je vous embrasse très fort. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous!